on accueille Julien Melcar avec Toujours Vert. Ça va? Bonjour à tous. Une semaine de déconfinement. On cherche tous un peu nos marques. Alors, je vous ai préparé ce matin un petit tour du monde des idées les plus dingues. Je vais vous laisser juger de ces nouvelles habitudes pour être distancié. Et on va démarrer, docteur, par des pandas. Regardez cette image. Je vous emmène à Bangkok. Alors, en fait, vous savez, pour rester distancié, pour que ce soit moins anxiogène, ce restaurant a décidé d'installer des oursons, des pandas en peluche plutôt, pour éviter de s'installer aux places où il ne faut pas s'installer. Ne cherchez pas d'explications. C'est juste mignon. Beaucoup, apparemment. C'est mignon ou un peu flippant quand même quand vous regardez le plan large de ce restaurant. Je vous emmène maintenant en Italie avec peut-être un nouvel accessoire de mode, un bracelet. Ce sont des chercheurs à Gênes qui proposent ce bracelet. Alors vous l'installez, alors déjà il vous permet de prendre votre température à tout moment. Et surtout, si vous êtes trop proche d'un autre utilisateur de ce bracelet, eh bien il vibre pour vous indiquer qu'il faut vous reculer et que vous ne respectez pas la distanciation. C'est particulièrement laid. Ils promettent que ça ne conserve pas tes déplacements, en tout cas. Ouais. Beaucoup plus mignon maintenant, cette invention dans l'Illinois. C'est une maman qui s'est dit comment mes enfants peuvent faire des câlins aux grands-parents sans prendre de risques. Eh bien, voici cette machine. Voilà, vous mettez vos bras. C'est du plastique, donc c'est pas forcément très agréable, mais vous pouvez au moins vous enlacer. Je vous assure que ça marche. Elle va vous faire craquer, cette grand-mère américaine. Écoutez. J'ai eu envie de pleurer. Je ne croyais pas à ce qui était en train de se passer. En temps normal, je les vois tous les jours. Alors c'est un défi de ne pas pouvoir les voir, les prendre dans les bras. Qu'avez-vous ressenti quand vous les avez enlacés à nouveau? J'ai cru que mon cœur allait exploser. Ça m'a rempli de bonheur. Et puis enfin, c'est trop mignon, franchement. C'est moins mignon, mais c'est quand même mon préféré, ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai très peur. Et si on installait des chapeaux frites? Voilà, c'est en Allemagne, ce café qui propose à ses clients d'arborer ce magnifique chapeau avec des frites géantes pour éviter d'être trop proche des convives. Alors, je suis étonnée. Non, d'abord, tu enlèves tout de suite cette photo. Je suis étonnée parce que tu es tombé dans un panneau, en fait, Julien Melcar. Parce que ce que tu viens de montrer, les frites, c'était pour une caméra cachée, c'était le surprise. Si. Bah, écoute, dans les agences de presse en Allemagne, ça fait partie. Il y a des agences de presse qui se font aussi gagner. Du coup, j'avais une chute pour dire que le problème de ces chapeaux, Adeline, c'est que ça décoiffait et que justement c'était aussi le résumé de cette semaine de déconfinement, c'est qu'on avait pu aller chez le coiffeur, notamment toi, Adeline. Mais oui, cette photo mon coiffeur. dans les coulisses avec ton coiffeur. Et la preuve, là, c'est sans trucage. Regardez ce avant-après d'Adeline cette semaine. Voilà, on voit la différence. Libéré, délivré. Bon, bah moi je vais aller. Je pensais que tu aurais mis d'autres photos, notamment de notre ami Thomas Misraki. Exactement. Alors Thomas Misraki, pour être très franc, Adeline, on a regardé ce matin, on voyait pas vraiment la différence. Non, il ne faut pas exagérer. On voyait la différence. Il était toujours aussi ça couvrait les yeux de Misraki. C'est pas possible. Il y avait un casque comme ça. Merci beaucoup. Merci, Julien.